La seconde venue de Peter Deneuve. Chapitre 11. La fraternité blanche et la loge noire. Dans le monde, lorsque l'homme est apparu, deux écoles ont été créées par les personnes les plus instruites de la race humaine. Elles étaient divisées selon leur conception de la lumière et des ténèbres. L'un des groupes prétendait que la vie peut être mieux maintenue dans la lumière. Les autres prétendaient le contraire, que dans l'obscurité, la vie humaine peut mieux se développer. Les partisans de l'obscurité affirmaient que la lumière ne pouvait être utilisée que par un cercle restreint et étroit. La lumière ne devrait jamais être donnée à tout le monde. Ils argumentaient en prouvant que lorsqu'une personne dort, elle devrait dormir dans l'obscurité. Et comme la Terre tournait, il fallait qu'il y ait de l'obscurité. Ils se sont donc divisés en deux loges, des frères noirs et des frères blancs, avec des points de vue directement opposés. Les premiers soutenaient qu'une personne devait se confiner dans un donjon. C'était leur doctrine. Les autres disaient qu'une personne devait avoir une liberté totale, qui devait être utilisée selon sa discrétion. Il y a donc deux types de personnes, l'une qui marche sur le juste chemin de la lumière et les autres qui marchent sur le chemin des ténèbres. Ce sont deux conceptions de la vie. Vous voulez être un ennemi, c'est le chemin des ténèbres. Vous voulez être un saint, c'est le chemin de la lumière. Vous voulez avoir la connaissance et l'utiliser pour vous-même, vous êtes sur le chemin des ténèbres. Tu veux travailler pour le bien de tes semblables, tu es maintenant sur le chemin de la lumière. Tu as été dans l'autre monde. Tu emportes des biens de ce monde et tu veux les garder uniquement pour toi. Tu marches sur le chemin des ténèbres. Par ange, j'entends un être rationnel, proche de l'homme, qui prend soin de lui, le porte dans ses sentiments et ses pensées. Les anges sont les prédécesseurs de la race actuelle. Ce sont les frères aînés de l'humanité qui ont vécu longtemps avant l'humanité, dans une culture ancienne. Une lutte pour la domination a commencé parmi les anges. Certains d'entre eux ont réussi à sortir de cette lutte et ont créé le système solaire, le monde extérieur tout entier, la nature extérieure. D'autres anges sont venus sur la terre, se sont mêlés aux gens, les ont épousés et ont oublié leur origine. Ils vivent encore parmi les gens. Une troisième catégorie d'anges, sans jamais oublier leur origine, se sont sacrifiés pour l'humanité, afin de la sauver. Plus d'1 million d'anges sont entrés ici, parmi les gens dans la culture humaine. S'ils ne s'étaient pas sacrifiés, le problème de l'humanité n'aurait pas été résolu. Ils sont venus volontairement pour sauver l'humanité. Le Christ est venu avec eux pour aider les gens. Si vous allez dans les mondes supérieurs, en tant que touriste, vous serez étonné par la musique qui existe. Dans les mondes, en dehors du système solaire, il y a une grande musicalité. Les savants et les philosophes se référant au péché disent qu'il s'agit d'un phénomène général, non seulement pour les gens sur Terre, mais aussi pour toutes les créatures et tous les êtres de l'univers. Non, le péché est un phénomène exceptionnel, une caractéristique des gens sur Terre seulement. Dans les autres systèmes solaires, il n'y a pas un seul signe de péché. Vous devez savoir une chose,
Les gens sont la raison de la chute des anges. Ils ont cédé aux esprits qui sont en eux. L'idée des anges déchus a été inventée par les gens. L'existence d'un diable dans le monde, combattant Dieu, a également été inventée par des personnes. Sur Terre, il n'y a que des âmes humaines sous-développées. Elles ont créé l'enfer. On les appelle les diables. Les autres âmes, qui se développent bien, sont appelées des anges. Elles ont créé le paradis. Les âmes humaines sous-développées ne sont rien d'autre que des anges et des archanges déchus. Ils se font du mal les uns aux autres. Celui qui m'écoute parler ainsi peut dire que c'est une doctrine hérétique. Est-ce une doctrine orthodoxe de croire qu'il y a des anges déchus? Je dirais qu'il y a des anges évolués, des serviteurs de Dieu. Ange est le mot grec pour serviteur. Celui qui ne considère pas les anges comme des serviteurs dit qu'il s'agit d'un être spécial supérieur, avancé. S'il en était ainsi, comment serait-il possible qu'un tel être veuille descendre sur terre et tomber? Comment est-il possible que l'ange tombe et s'éloigne de Dieu? Tant qu'il est avec Dieu, l'ange ne connaît pas la souffrance. Dès qu'il s'écarte de lui, l'ange commence à souffrir. On peut dire que la souffrance est le résultat de la déviation de l'homme du bon chemin. Je crois que la souffrance est le chemin nécessaire au développement de l'homme. Un jour viendra où les souffrances et les obstacles dans la vie humaine disparaîtront. Actuellement, ils sont nécessaires pour la Terre, mais pas pour le système solaire. Les mages blancs de l'école occulte blanche utilisent la chaleur contre la haine, tandis que les mages noirs utilisent le froid pour contrer l'amour. Les mages blancs utilisent la chaleur pour augmenter l'amour, et les noirs utilisent le froid pour augmenter la haine. Si vous me demandez pourquoi nous avons ces hivers froids, voici ce que je vous répondrai. Ces deux loges, la noire et la blanche, agissent selon la nature. Et selon cette loi, ceux d'entre vous qui ont observé le temps qu'il faisait, pendant la guerre entre les puissances centrales et les alliés, ont probablement remarqué le résultat suivant. Lorsque les puissances centrales gagnaient, le temps était toujours froid. Et lorsque les alliés gagnaient, le temps était chaud. Et alors, d'un point de vue purement occulte, nous pouvons en conclure que la loge occulte blanche soutenait les alliés, et la noire, les puissances centrales. Qu'ils le sachent ou non, c'est une autre question. Lors de la signature du traité de paix, la loge noire a changé de tactique et a commencé à agir sur les alliés. Et la loge blanche a commencé à agir sur les puissances centrales. Elles ont changé de discours. Je ne fais que mentionner ce fait en passant. La situation dans laquelle vous vous trouvez à un moment donné, lorsque vous soutenez une certaine idée, peut être soutenue soit par la loge blanche, soit par la loge noire. Si vous voulez vous instruire, la première chose à faire est de déterminer d'où viennent les idées que vous avez et qui vous excitent. Quelqu'un dira, je crois en ceci et cela, mais cela ne suffit pas pour vous sauver. Les gens stupides croient aussi. Quand vous donnez quelque chose à un idiot, disons sans Napoléon, il est prêt à les prendre immédiatement, en disant « je te rends 150 », bien qu'il puisse alors tout perdre. Dans la nature, en dehors de nous, il existe des forces qui sont malveillantes, prédisposées à notre égard, à l'égard du développement du genre humain. Une personne peut faire face à ces forces, si elle connaît les lois. Quelle est votre position à l'égard du spirituel? C'est la disposition de toutes les forces agissant dans la nature à votre égard.
Les luttes actuelles sur la Terre reflètent la guerre qui fait rage dans le monde invisible, entre la loge blanche et la loge noire. Mais la loge blanche va gagner. Le bien gagnera. Les esprits sombres seront ligotés et envoyés dans l'abîme. L'humanité vit actuellement l'âge le plus important. Réjouissez-vous de vivre à cette époque et participez à la construction du renouveau. Si Dieu a promis qu'il sauverait ses proches, une fois, un jour la terre sera conquise, et il la donnera à ses élus. Aujourd'hui la terre est aux mains des étrangers. Il y a 8000 ans, dans le ciel, il y eut de grandes batailles entre Adam et le mal, c'est-à-dire entre la fraternité blanche et la loge noire. Puis Adam a été vaincu, et Éva est devenue une concubine. Maintenant, le premier homme va gagner. La vieille femme est en train de conclure des contrats avec toutes les nations et tous les peuples. C'est pourquoi il faut que vienne la première femme, la femme faite à la ressemblance de Dieu, et non la femme actuelle, faite à partir de la côte d'Adam. Maintenant, une guerre entre les Noirs et les Blancs fait rage. Dans le passé, il y a eu une grande guerre, lorsque la loge noire a vaincu la loge blanche. C'est la chute de l'humanité. Maintenant, la loge blanche va renverser la loge noire. Les esprits noirs sont très rusés. La guerre actuelle est due aux confréries orientales, qui ont poussé les peuples européens à la guerre, afin qu'ils puissent libérer leur peuple de l'oppression européenne. Mais ce sont des méthodes de la loge noire, de ces confréries orientales. Maintenant, le combat est entre ces deux loges, la loge blanche et la loge noire. Les adeptes des peuples orientaux sont à l'origine de la guerre entre les peuples européens. Ils agissent par les méthodes de la loge noire, par la suggestion. Ils ont provoqué le conflit d'intérêts entre les Européens et ont initié la guerre, de sorte que les Européens sont épuisés. Maintenant le sang coule. Le monde invisible imposera des contributions pour le sang russe et allemand versé. Si l'Allemagne gagne la guerre, alors la violence l'aura emportée. Si l'Angleterre gagne, l'hypocrisie et le mensonge auront gagné. Cependant, Dieu choisira la nation qui transmettra les décisions de Dieu, pour être le fouet de Dieu. Et vous découvrirez bientôt de quelle nation il s'agit. La foi du monde invisible en la Bulgarie doit être justifiée par une politique raisonnable des Bulgares, et par le maintien d'une stricte neutralité. Parce que cette guerre est spirituelle, elle se déroule dans le monde spirituel. Les esprits des ténèbres et les esprits de lumière sont partis au combat. Les esprits de la lumière veulent que la lumière soit pour tout le monde, et que tout le monde ne reçoive qu'une parcelle d'obscurité. Et les forces des ténèbres veulent le contraire, que l'obscurité soit pour tout le monde, et que tout le monde ne reçoive qu'une partie de la lumière. Mais les deux loges, les deux camps ne savent pas que l'obscurité ne peut pas fonctionner sans lumière sur terre, parce que les principes libèrent, les lois limitent et les faits obligent. C'est une guerre des esprits. Les esprits se battent utilisant les hommes, les sociétés et les peuples, entrant parmi eux, les possédant et en faisant d'eux des outils et des machines pour éliminer le karma mondial. Le noir doit être écarté du pouvoir afin que la fraternité blanche arrive. Le Christ viendra régner et le monde sera élevé. La loge noire va descendre sous la croûte terrestre. Il y a un monde entier là-bas où ils peuvent vivre. Le futur est grand. Les êtres de la loge noire n'ont pas souffert, mais à partir de maintenant ils vont souffrir. Les lois de la terre ne s'appliquent pas à eux, mais il y a une autre loi qui s'applique pleinement à eux. La loge noire veut détruire la culture actuelle et obliger les gens à tout recommencer. Si cela se produit,
l'humanité s'endormira pendant des milliers d'années, puis recommencera tout. La loge blanche ne veut pas détruire la culture actuelle et endormir la conscience humaine. Elle veut qu'elle soit éclairée. C'est maintenant le temps de la grande bataille, entre la loge noire et la loge blanche. Le cavalier sur le cheval blanc vient maintenant pour enchaîner le dragon, afin que la volonté de Dieu soit établie. L'obscurité a évolué à partir du monde des êtres obscurs, et la lumière à partir du monde des êtres lumineux. L'humanité entière est sous l'influence constante de ces deux types d'êtres. Les êtres de lumière ont terminé leur évolution, et maintenant ils maintiennent le monde, descendent sur la terre, depuis les mondes élevés, afin de nous aider. Ils font de grands sacrifices, car ils comprennent les lois de Dieu. Les forces aux obscures veulent asservir l'homme, inverser son développement, car si elles ne le font pas, il leur sera impossible de s'incarner. Et elles veulent, en s'incarnant dans les gens, assurer les conditions nécessaires pour améliorer leur position. Le Christ est l'un des esprits les plus élevés. Il est descendu pour donner des instructions et faire tourner la roue de l'évolution humaine, pour donner la lumière aux gens, afin qu'ils avancent, pour leur montrer le chemin du salut humain. Aujourd'hui, le monde astral est libéré des forces obscures. Et aujourd'hui, le monde physique en est également libéré. Les connaissances des forces obscures ont été volées aux êtres de lumière. La connaissance des êtres de lumière, cependant, augmente. Et la connaissance des forces obscures ne le fait pas. Et c'est pourquoi elles sont limitées. Vous savez, l'Apocalypse mentionne la femme qui a donné naissance à un enfant, qui a été enlevé et caché, parce qu'il était poursuivi par le serpent. Le serpent symbolise les forces obscures qui seront attachées au noyau de la terre et expulsées du monde physique. Lorsque la femme a été tentée par les forces obscures du ciel, elles lui ont volé la connaissance de Dieu, car elle était la fille de Dieu. Cependant, la femme a sauvé cet enfant, de sorte qu'une liquidation a maintenant lieu. Les forces obscures sont liées. Lorsque le Christ était ici sur terre, le Satan était dans le monde astral. Et maintenant c'est le contraire. Satan est sur terre et le Christ est dans le monde astral, car la chute de Satan sera plus grande que n'importe quelle autre époque. Le royaume des forces obscures s'en va. Le pouvoir est transféré de leurs mains à celle des autres. Le monde astral a déjà été purgé. Les forces obscures vont reculer et entrer dans la clandestinité de la terre. Et la terre sera également purgée. Le malheur, c'est que nous avons amené le paradis et l'enfer sur la terre, et que nous faisons maintenant l'expérience de l'enfer avec tout son feu et son horreur, et du paradis avec toutes ses beautés et ses ravissements. Le temps est venu pour la loge noire de se retirer, et pour la loge blanche de dominer. Nous avons été envoyés sur la terre pour glorifier le nom de Dieu. Et ces frères de lumière descendent ici maintenant. Ils utiliseront ces deux exclusions, l'exclusion du soleil et de la terre. Et un nouveau miracle se produira, que l'Écriture désigne comme la descente d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. La nouvelle humanité, voici ce que je dis. Nous avons mis une croix à l'ancienne humanité. Que le Seigneur la pardonne, et à l'avenir, nous vivrons selon les lois de la nouvelle terre, de la nouvelle humanité, ce que veut la fraternité. Le mal sera maintenant attaché dans le monde. Cet âge est appelé lier le mal.
mettre le monde en ordre. Nous devrions commencer avec les nouvelles capacités. Ceux qui ne veulent pas de cela resteront dans un autre âge. Le monde chrétien est Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier est assiégé. Les êtres évolués du monde invisible sont descendus sur la terre et l'ont occupée. Leur plan va s'accomplir. Une personne doit croire au plan, qui croit et a déjà été élaboré dans le ciel. L'armée du ciel est maintenant ici et elle a occupé la terre. Ce qui va arriver n'est pas ce que l'un ou l'autre veut, mais ce qui a déjà été décidé par les frères blancs. Ni tel ou tel pays ne sera victorieux. La victoire sera celle du plan de la fraternité blanche. Il n'y a aucune force qui puisse s'opposer à la fraternité blanche œcuménique. Dans le monde, il y a une victoire que personne n'a réussi à violer. Le monde est libre. Les gens sur Terre pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Les gens sur Terre sont des serviteurs. Ceux qui gouvernent la Terre, qui sont venus et qui ont assiégé la Terre entière, ils vont redresser la Terre. Si vos yeux sont ouverts, vous verrez que la Terre entière est assiégée par ceux qui sont venus. Tous les peuples de la Terre accompliront leur volonté. Ils disent, il y aura la paix sur Terre. Ceux qui aiment hériteront de la Terre. Les amoureux de la vérité hériteront de la Terre. Tous ceux qui ont des vertus hériteront de la Terre. C'est le drapeau qui sera brandi dans le monde entier. Bénis sont tous ces peuples qui servent les vertus de Dieu. La terre sera la leur. Les Bulgares ne peuvent toujours pas être convaincus de la puissance de Dieu, mais ils le seront. Ils seront convaincus qu'il existe d'autres lois qui guident les choses. Les Bulgares seront convoqués à un procès. À partir de maintenant, les Bulgares seront à l'étroit. Les Bulgares sont matérialistes. Pourquoi les Bulgares refusent le conseil? Il y a d'autres raisons. D'autres êtres sont les raisons pour lesquelles les Bulgares n'acceptent pas le conseil. Les raisons sont dans la nation de la fraternité noire. Toute la fraternité noire est en train d'être jugée, parce qu'elle a aussi d'autres actes criminels. Ils ont crucifié le Christ, tué les saints. Ils seront jugés. Tout pouvoir leur sera retiré, leur ciel et leur terre. Les frères blancs viendront avec un nouveau ciel et une nouvelle terre. Maintenant, le monde est jugé. Chacun ira à sa place. Dieu merci, vous êtes plus proche aujourd'hui de l'éveil et de l'adoption de la nouvelle conscience que vous ne l'étiez il y a 2000 ans. Du point de vue humain, 2000 ans sont une longue période, mais aux yeux de Dieu, ce ne sont que 2 jours divins. Et le troisième jour, le Christ reviendra. Qu'est-ce qui sera différent dans la venue du Christ, dans ce monde? Ou pour le dire autrement, qu'est-ce qui sera différent dans la venue, la manifestation de Dieu dans les conditions actuelles? La manifestation actuelle de Dieu est spécifique. La manifestation actuelle sera la glorification des fils de Dieu sur terre. Ou pour le dire en langage moderne, ce sera la fraternisation de tous les hommes. Tout le monde veut une fraternisation dans l'aspect économique, une unification de toutes les conditions. Nous sommes des gens de la nouvelle vie. Dans l'ancienne vie, nos pieds étaient liés et maintenant ils sont déliés. Nos yeux, nos oreilles, notre nez étaient tous fermés. Et maintenant ils sont ouverts. La terre sort de la matière dense, de la 13e sphère. Tous les êtres instruits de la fraternité blanche, œcuménique, sont mobilisés et préparent la nouvelle culture. La fraternité blanche transformera tout en bien. Aujourd'hui, les grands enseignants du passé font le travail le plus difficile. Hermès, Orphée, Bouddha, Moïse, le Christ lui-même et les apôtres. Les temps sont aujourd'hui si favorables aux réalisations spirituelles que l'on peut obtenir en un an ce qui auparavant prenait 100 ou 1000 ans. Un esprit saint vous enseignera tout. Un esprit saint signifie
tous les esprits légers, élevés, qui forment un tout avec le Christ, dans ce sens. Le Christ est un être collectif. Le Christ est un esprit collectif. Le Christ existe comme un seul être séparé. Mais en même temps, le Christ est un esprit collectif. Le Christ n'était pas seulement le Fils de Dieu. Nous ne devons pas le chercher dans l'unité seulement. Le nom du Christ n'est pas seulement singulier. Le Christ est tous les fils de Dieu, des cœurs et des âmes, desquels rayonnent la vie et l'amour. Le Christ dit, « Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. » Par moi, le Christ entend ses frères intelligents, qui vivent en nous par leurs pensées. Notez le fait suivant. Lorsque nous devons accomplir quelque chose de grand dans le monde, il y aura toujours cette lutte interne en nous. Diverses pensées nous viendront. Quelqu'un à l'intérieur de vous donnera un certain conseil. D'autres vous donneront un conseil différent. Une troisième personne vous donnera un conseil complètement différent. Ils viendront les uns après les autres pour vous conseiller sur ce que vous devez faire. Cette lutte se poursuivra pendant plusieurs jours, parfois plus, jusqu'à ce que vous décidiez finalement de faire une chose ou une autre. Finalement, Dieu vous dira, choisis le meilleur et agis en fonction de ton choix. Plus vous connaîtrez le Christ, plus votre vie aura de sens. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à connaître le Christ, mais aussi tous les êtres reliés à lui. 144 000 âmes supplémentaires sont reliées au Christ. Elles ont achevé leur développement sur Terre. En ce sens, le Christ est un être collectif. Vous devriez également participer à ce cœur d'être élevé. Certains diront peut-être que ces 144 000 âmes sont au ciel. Non, ces personnes sont maintenant ici sur Terre. Elles sont déjà venues sur Terre et se sont incarnées parmi les personnes instruites. Certains d'entre eux sont des écrivains, des poètes, d'autres des scientifiques, et tous poussent l'humanité vers une nouvelle idée, vers le divin. Ils sont les ennemis de cette obscurité, de ces chaînes qui enferment l'humanité. Et cette agitation, ce grand coup d'État qui arrive maintenant, est causé par eux. Ils vont mettre ce monde sans dessus-dessous. Ne considérez pas cela comme un mauvais signe. Lorsque quelqu'un avale trop d'eau et s'étouffe, les Bulgares ont l'habitude de le retourner pour qu'il puisse vomir l'eau avalée. Les gens de la culture moderne ont avalé beaucoup d'eau impure, et c'est pourquoi ils doivent être retournés pour que l'eau puisse s'écouler. Après que tout ce qui est impur se soit écoulé, vous serez à nouveau retournés et vous commencerez une nouvelle vie. Dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, versets 1 et 2, il est dit « Et je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et qui tenait dans sa main une grande chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable ou Satan, et le lia pour 1000 ans. De nombreuses personnes religieuses et instruites pensent que ce qui est écrit dans ce chapitre correspond, en termes de temps et d'événements, au XXe siècle. Aujourd'hui, le monde est gouverné par Lucifer, l'ange. Cependant, connaît les lois du ciel et de la terre, et c'est pourquoi il attrape Lucifer et le lie avec une chaîne pendant 1000 ans. Cependant, il ne reste pas immobile. Il donne des coups de pied, brise des plaques, démolit la terre. Ainsi, le tremblement de terre en Bulgarie montre que le diable est lié. Le monde va être remis à l'endroit d'une manière ou d'une autre. Comment? Dieu vient pour redresser le monde, mais il le redressera non pas à notre manière, mais à la sienne. Aujourd'hui, tous les êtres suprêmes supérieurs aident Dieu à redresser le monde. Dans la vie actuelle du cosmos, des êtres plus intelligents sont entrés que ceux qui étaient là avant. Et nous, parce que nous connaissons les lois, nous avons nos propres perceptions de la Terre.
Notre Terre voyage dans l'espace, comme un grand bateau à vapeur, à une grande vitesse, avec un mouvement que nous ne pouvons pas sentir. Au cours de ce voyage dans le temps, nous entrons en contact avec d'autres systèmes solaires, qui, dans leur développement, sont à un stade d'intelligence bien plus élevé que tous les systèmes solaires que nous avons croisés jusqu'à présent. C'est pourquoi nous disons vraiment que la Terre va changer, ainsi que l'ensemble du système solaire, et qu'elle atteindra un niveau de développement plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à des forces plus grandes, qui agissent dans ces soleils, qui sont invisibles pour nous. Vous demanderiez où sont ces soleils? Vous, vous ne pouvez pas les voir depuis ce salon, bien sûr. Cela demande un certain temps et des outils spéciaux. Pour que la lumière du soleil arrive sur notre Terre, il faut du temps. Donc, pour entrer en contact avec ces êtres supérieurs, il faut du temps et certaines conditions doivent être réunies. La lumière du soleil atteint la Terre en 8 minutes. C'est une belle petite marche. Si un être sur le soleil doté d'une grande intelligence décide d'aller se promener sur la Terre, cela lui prendra seulement 8 minutes. Et de quel temps avez-vous besoin pour aller au soleil? En dehors de nous, il existe une société composée de 101 millions d'êtres, les plus éclairés, qui ont achevé leur évolution. Les êtres les plus parfaits, qui pensent jour et nuit à l'élévation de l'humanité. Ils ont mis en mouvement leurs pensées, et un jour elle se réalisera. Aujourd'hui, le monde culturel tout entier est sous leur influence. Ces perturbations qui se produisent maintenant sont le résultat de leur pensée, qui se réalisera et qui affecte tout. Il est plus facile d'arrêter le mouvement de la Terre que d'arrêter leurs pensées. Le monde sera remis en ordre et un jour les gens commenceront à vivre comme des frères. Cette cruauté qui existe maintenant disparaîtra. Le monde est redressé pour toutes les personnes sages. Dans l'ère qui s'annonce dans le monde, l'amour de Dieu sera révélé. La manifestation des fils de la lumière n'est rien d'autre qu'une manifestation de l'amour de Dieu. Ils viennent maintenant pour manifester l'amour, pour rénover l'humanité. Laissez place au bien en vous, afin de vous connecter aux êtres rationnels qui veulent vous aider. Lorsque les frères d'amour descendront ici, tous les hommes se comprendront et parleront un langage commun. Ils sont déjà en route. La nouvelle vie arrive.